Retour sur le plateau du Grand Soir, nous entrons de plein pied justement dans ce feedback historique qui va nous amener à refaire l'histoire de l'Union des populations du Cameroun. On va dire 1948-2026, ça fait exactement 78 ans que l'UPC est active, opérationnelle sur le terrain, comme les journalistes aiment à le dire. Mais ce soir, on va essayer de faire les forces en présence. Que reste-t-il justement des arguments, des idéaux des pères fondateurs? On va interroger les héritiers. Sont-ils ou alors auront-ils été à la hauteur justement des espoirs placés en eux par le peuple camerounais? Je commence par l'enseignant sur le plateau, Michel Gabriel Chougem. Alors aujourd'hui, nous évoquons les 78 ans de l'UPC. Lorsque vous parlez, ou alors lorsque l'on vous parle de l'UPC, qu'est-ce qui vous revient en premier? Quel sentiment, quelle émotion ces trois lettres suscitent en vous? Union, population, Cameroun. Oui, ça c'est le plus vieux parti politique du Cameroun, créé en 78, comme je vois ça. 48. 78. 48. D'accord. Bon, alors la question fondamentale, quels étaient les idéaux de l'UPC au départ? Voilà donc la question qui va nous... Quels étaient les idéaux? Il y avait, je crois, la justice sociale, il y avait, n'est-ce pas, la dignité du peuple, et surtout, il y avait l'indépendance totale du Cameroun. Alors, est-ce que ces idéaux ont été atteints? Est-ce que ces idéaux ont prospéré? La situation du Cameroun aujourd'hui nous permet de répondre par la négative, à cause, n'est-ce pas, de l'aggravation notamment de la pauvreté, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Un système éducatif caduque, avec des enseignants démotivés, et une jeunesse, n'est-ce pas, sans perspective, une jeunesse tournée vers l'Occident, qui, n'est-ce pas, par milliers, quitte le pays pour le Canada. Eh bien, comment donc améliorer, n'est-ce pas, constamment la vie des Camerounais? Pas d'éducation, ça c'est incontournable. Il faut revoir le système. Nous sommes dans l'UPC. Dans l'UPC. Je parle, n'est-ce pas, des idéaux de l'UPC au départ. Oui, l'éducation avait une place de choix. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut donc revoir ça. Est-ce que l'UPC que vous regardez aujourd'hui, dans son déploiement, dans son rapport avec justement les cercles de pouvoir, dans sa vie avec les Camerounais, est-ce que vous ressentez, vous percevez cette UPC-là en capacité justement de remplir le cahier de charges que vous venez de nous présenter? Alors, bon, objectivement, il faut répondre par la négative. Je crois que monsieur le maire ici sur le plateau est bien placé pour nous parler des... Vous, le citoyen? Oui, je ne peux pas connaître l'UPC que monsieur le maire qui a fait partie de ce parti politique. Donc, j'ai dit que les dissensions actuelles au sein de... D'ailleurs, même qu'il y a plusieurs... Il y a 2 ou 3 secrétaires généraux actuellement à l'UPC. Donc il y a un contentieux sur eux, ce qui ne peut pas permettre, n'est-ce pas, la prospérité, ce qui ne peut pas favoriser, n'est-ce pas, la continuité de ce parti politique et concurrencer avec les autres. Il faut même regarder, il faut même voir, n'est-ce pas, lors des élections présidentielles qui sont déroulées dernièrement en octobre dernier. L'UPC, n'est-ce pas, était en perte de vitesse, même depuis les élections présidentielles 2018-2020. L'UPC était en perte de vitesse à cause, n'est-ce pas, de cette dissension interne. À cause de... L'UPC est en train de perdre du terrain, il faut le dire. Il faut le dire, l'UPC devient de plus en plus invisible sur le terrain. Je ne dis pas que l'UPC a disparu, non. À cause essentiellement des dissensions à l'intérieur de ce parti politique. Merci Michel Gabriel. Docteur Badjek, l'UPC, l'âme immortelle du peuple camerounais. J'avoue que c'est une formule qui, moi, me parle. Elle réveille et provoque un sentiment en moi. Et peut-être du fait que mon grand-père, moi, était UPCiste. Et qu'on a vu carrément, justement, ce déploiement de l'UPC sur les axes programmatiques qui étaient alors les siens. On évoquait la souveraineté, on évoquait l'indépendance, on évoquait la lutte contre l'oppresseur, contre le colon. 78 ans plus tard, l'UPC, nous sommes en 2026. Je ne me prononce pas sur les déclarations de M. Chougem qui évoque plusieurs UPC, plusieurs secrétaires généraux. Je demande aux stratèges de faire une description cinématique justement de l'UPC opérationnel qu'ils voient au quotidien. Est-ce que les héritiers, là j'interroge la descendance des pères fondateurs, ont été à la hauteur justement des programmes des pères fondateurs? Bon, déjà il faudrait savoir que la base politique de plusieurs acteurs politiques aujourd'hui qui ont un certain âge étaient UPCistes. Oui. Ça, il faut le savoir. Mais est-ce que le tort de l'UPC n'a pas été de vouloir faire du neuf avec du vieux?
et de se baser toujours sur des programmes anachroniques aujourd'hui. Parce que elle n'a pas, l'UPC, pour ma part, n'a pas de vraie césure avec ce que elle savait faire avant, l'union des populations. Et que après, justement, cette lutte post-indépendance qui s'est arrêtée dans la neutralisation totale et définitive de ce qu'on pouvait appeler la rébellion à cette époque-là. Oui. Aujourd'hui, on se rend bien compte que le combat aurait pu être considéré comme étant légitime. Peut-être pas pour le colon, qui protégeait pour ses intérêts une autre tendance, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je pense que peut-être le tort est de ne pas avoir des ambitions, aujourd'hui des ambitions qui sont nouvelles et des ambitions plutôt réchauffées. Et la cacophonie aujourd'hui participe de ce que la gourmandise des Camerounais pour le pouvoir, n'est-ce pas, ne s'apparente jamais à être soumis à une pyramide. Dans la vie, quel que soit le cas, en psychologie du commandement, il faut savoir que nous sommes au centre de toute action. Nous avons des collatéraux, nous avons des subordonnés, et nous avons des supérieurs. Tant qu'on ne le connaîtra pas en société, ce sera comme ça. Et justement, l'UPC aujourd'hui est victime de cela. Et elle s'est complètement désintégrée parce qu'on ne sait plus, les gens ne savent même De pas. l'intérieur ou de l'extérieur? Oh, de l'intérieur déjà, mais écoutez, ça peut même, ça peut avoir une vectorisation exogène pour venir s'aimer l'opprobre au sein même de l'UPC. Aujourd'hui, ça fait un peu mal parce que c'est comme le canon sportif de Yaoundé, qui à l'époque était pratiquement l'ossature de l'équipe nationale, qui aujourd'hui est complètement dépassé, qu'on ne voit plus au sommet du football camerounais. Donc, pour notre part, avec des idées, peut-être que M. le maire me dira le contraire, je n'ai pas étudié les fondements idéologiques de l'UPC, mais je sais qu'elle était fondamentalement à l'époque, je ne sais pas si je me trompe, elle était légèrement marxiste. Mais aujourd'hui, est-ce que ce système s'apparente à la... Ce programme idéologique. Voilà. Et aujourd'hui, je pense aussi que les jeunes, avec des jeunes politiques que nous connaissons, peut-être qu'ils ont évolué, c'est peut-être là, au niveau du fondement idéologique, qu'il faut recréer du sens fondamental à l'UPC. Pour qu'il reste aussi à apporter le panache idéologique dans la politique, au sein de la politique. Alors, Dr Badjek, je reste avec vous une minute, puisque on a quand même des marqueurs qui peuvent permettre de questionner et d'interroger la position actuelle de l'UPC. Prenons un acteur qui pourrait être justement le pont entre les deux générations. Prenons le secrétaire général Augustin Frédéric Odon, qui justement, avec le parcours qui fut le sien, était au cœur de la réflexion quant au positionnement de l'UPC. Lui, à un moment, avait estimé que l'UPC ne devait plus être absente là où les décisions se prenaient, et il avait à l'époque rejoint un gouvernement. Est-ce que vous pensez que cet aspect n'a pas été véritablement inoculé par les descendants qui, à un moment, sont restés loin des cercles de pouvoir et qui, aujourd'hui, ne peuvent que subir justement le diktat de ceux-là qui sont aux affaires, et que l'UPC soit mis hors course lorsqu'on prend les grandes décisions du pays? C'était justement la théorie de celui qui, lorsqu'il se noie, il peut s'accrocher même à la queue du serpent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette philosophie. Oui. Je ne suis pas d'accord au ralliement. Parce qu'aujourd'hui, on considère... Aux alliances contre nature. Oui, on considère l'opposition comme des diables, et l'opposition refuse complètement et systématiquement ce que propose le pouvoir. Mais j'ai quand même senti qu'il y a une tendance. Vous voyez, souvent discuter avec le maire, monsieur le maire ici. Oui. J'ai remarqué que ce qui était bon, il appréciait. Donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui à l'opposition. Moi, je veux qu'elle existe. Pourquoi? Parce que pour moi, l'opposition est un garde-fou, est un censeur. Lorsque vous savez que, par exemple, votre femme, votre épouse est là, et vous regarde, elle est active, n'est-ce pas, dans vos déplacements, elle essaie toujours de savoir ce que vous faites, pour vous arranger à marcher convenablement. Mais un pays qui n'a pas d'opposition, c'est un pays qui marche sur la tête. Là, je prends maintenant la position du géostratège actif. Si vous avez une opposition qui vous sert en permanence de l'invective, oh, le pouvoir n'a pas fait ceci, le pouvoir n'a pas fait cela. Moi, dans les grands pays démocratiques, ce que je sais, c'est que lorsqu'on a à l'aube d'une grande décision, le chef de l'État convoque les membres de l'opposition et discute avec eux. Et il vous dira même dans son communiqué après que j'ai discuté avec tel et tel pour que nous ayons cette décision. Docteur, voilà oui. À quel niveau vous situez, ou alors dans quel segment classez-vous l'UPC aujourd'hui? Opposition ou alors majorité?
proche du pouvoir ou alors hors pouvoir? Je suis très mal placé pour qualifier leurs intentions. Je sais qu'il y a il y a des alliances. Si je fouille un peu dans le fond de l'UPC là aujourd'hui, mais je sais que ce n'est pas une opposition qui rejette tout forcément. Oui. Parce que je les entends. Oui. Je les entends. J'ai perdu mon micro, c'est ça? On revient vers vous, docteur, le temps que justement la technique s'occupe de vous remettre en situation de pouvoir vous exprimer convenablement sur nos antennes. Je prends l'avis de Franklin. Alors, Franklin, on se retrouve là, 78 ans après. L'UPC est toujours là. Elle semble amoindrie, elle semble amaigrie. Qu'est-ce qu'il y aura de façon considérable déconnecter l'UPC de sa base militante? Nous devons d'abord commencer par présenter l'UPC comme ce parti politique qui a retenu l'attention de bon nombre de Camerounais, que ce soit les Camerounais depuis l'école primaire, le secondaire jusqu'à l'université. Oui. Si vous allez poser la question à un élève rendu en classe de 3e ou même en terminale, de citer un parti politique d'une certaine époque, le premier à prononcer c'est l'UPC. C'est l'UPC et ça veut dire que c'est un parti qui garde une mémoire vivante de notre pays. Et on aura à citer également, en tant qu'enseignant, je manquerai de le dire, Ruben Oumniobé, c'est ce qui restera dans la tête de tout Camerounais. Ruben Oumniobé, je commence par là. Oui. Ernest Ouandié, Roland Moumier, c'est militants Nationaliste. nationalistes de l'UPC de la première heure, je préfère le dire de la première heure, qui ont marqué l'histoire du Cameroun avec la notion ou alors l'indépendance qui devrait être acquise sans condition. Et non communautariste. Et non communautariste, comme dit Dr Badiek. Voilà ce qu'on retient déjà de l'UPC jusqu'à la veille de l'indépendance et quelques années après l'indépendance. Maintenant, avec le mouvement du multipartisme des années 90, il y a des nouveaux acteurs de l'UPC qui entrent dans la scène. On pensera comme ça à Frédéric Kodok, de Regretter Mémoire, à Ruben Henri Orbelen. à Henri Orbelen. Voilà des personnes qui, à une certaine période, au lendemain des années 90, ont fait davantage briller la flamme de l'UPC au point où... Oui, vous êtes brillé, alors que certains leur reprochent d'avoir Oui, même été avec le régime. Oui, même si l'on traitait, l'UPC avait... Cette période restait quand même connue. Oui, restait quand même connue, avec des députés à l'Assemblée nationale. Je crois que M. le maire, là, il ne dira pas le contraire. Avait des mairies dans plusieurs départements Oui. au Cameroun. Dans plusieurs départements au Cameroun. L'UPC, quand on voyait quelqu'un avec une tenue rouge, directement on l'assimilait à l'UPC. Je ne sais pas si aujourd'hui une génération qui a moins de 25 ans peut assimiler quelqu'un porter le rouge à l'UPC. Juste parce que depuis un certain temps, l'UPC a perdu ses lettres de noblesse. Ceci eu regard aux divisions internes qu'on a eues au sein de l'UPC. Peut-être la quête du pouvoir, peut-être le parti au pouvoir a ses raisons pour lesquelles ils ont pensé peut-être créer plusieurs fractions au sein de l'UPC. Je ne suis pas membre de l'UPC pour comprendre ça, mais nous retenons tout simplement que l'UPC, au fil des années, A reculé. a reculé, s'il faut le dire. Merci Franklin. Alors je donne la parole à monsieur le maire, Sylvestre Ignac, qu'il nous dise pourquoi justement je capte votre chute, l'UPC a reculé. C'est peut-être une impression, mais les faits en termes de positionnement sur le terrain peuvent aussi étayer ce positionnement-là. 92, l'UPC, c'est des députés, vous l'avez dit, des mairies, une position d'écoute dans l'appareil étatique où le ministre d'État Augustin Frédéric Kodok, le ministre d'État Augustin Frédéric Kodok est
dans les cercles du pouvoir, puisque les questions d'économie et autres plans, il les gère avec beaucoup de maestria. L'UPC grandit. Nous sommes en 2026. On se rend compte qu'au-delà même du fait qu'elle est reculée dans les mairies, à l'Assemblée, au Parlement et autres, on a l'impression qu'au niveau du leadership même, on ne sait plus à quel sens se vouer, avec toutes ces interrogations autour justement du capitaine de l'UPC en termes de déploiement opérationnel. Monsieur le maire, je ne voudrais pas faire dans des formules trop compliquées pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qui ne va pas à l'UPC 78 ans après? C'est vraiment, je ne ferai ni dans le déni, ni dans l'esquive, rassurez-vous. Je voudrais, d'entrée de jeu, évacuer les problèmes de personnes. Lorsqu'on parle de l'UPC, on ne parle pas des individus. On parle de l'objectif à atteindre et du programme politique. J'évacue les personnes. Je rappelle que Kodok n'est pas entré au pouvoir en 92. En 64, Kodok était déjà secrétaire d'État aux finances du Cameroun. Il faut que vous le sachiez. Ils n'ont pas arrivé au pouvoir en 92, il faut le dire. Deuxième chose, c'est que lorsque Kodok dit que l'UPC ne sera plus absente, de là on discute de l'avenir du Cameroun, ce n'est pas lui. C'est un comité d'État qui siège en 92, à la veille des élections législatives, où il y a deux camps. Un camp qui estime que la loi n'est pas bonne, il ne faut pas aller aux élections législatives. Et l'autre camp qui estime que, quel que soit le cas, nous devons être parmi ceux qui vont donner leur point de vue, quitte à ne pas être entendus. Ça n'avait rien à voir avec l'entrée au gouvernement. Il faut que ce soit dit. Rien à voir. L'entrée au gouvernement, c'est autre chose qui dira, lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher. Même, le terme même en dit long, en français. C'est-à-dire que c'est par défaut. Maintenant, lorsque j'ai évacué les personnes, je vous ramène à deux études. Allez-y. Pour savoir, parce que mon frère, le colonel, a dit tout à l'heure qu'il y a un problème idéologique, je voudrais le rassurer. Qu'en tout temps, un parti qui s'appelle, non, un mouvement politique, qui s'appelle Union des populations du Cameroun, ne peut pas ne pas avoir un problème idéologique. Parce qu'en fait, c'est le rassemblement pour un objectif précis. Et quel était l'objectif de l'UPC? C'est là l'article 1 des statuts. Grouper et unir les habitants de ce pays en vue de l'élévation plus rapide de leur standard de vie. Voilà l'objectif. Oui. Si on vous pose la question, est-ce qu'on a réussi, parce que grouper veut dire unir et unifier, est-ce qu'on a réussi l'unification de la réunification? Vous avez la réponse. Est-ce qu'on a réussi à faire des populations comme un peuple qui est à la conquête de sa souveraineté? Vous avez la réponse. Et bien entendu, pour aller plus vite, le problème anglophone est en réalité le procès de la mauvaise réunification que l'UPC voulait faire avant l'indépendance. Nous sommes allés à l'indépendance comme deux pays différents. C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce que nous avons réussi à mettre les énergies en synergie pour qu'il y ait un mieux vivre? Vous avez la réponse également. Dans ces conditions, première conclusion, le combat UPC reste intact. Première conclusion. Les défis sont toujours là. De même. Le temps est passé, mais les défis restent les mêmes. Deuxième chose, les programmes. Le programme central de l'UPC, qui reste actuel, était la réunification, l'indépendance, élévation du standard de vie, qui est le mieux-être des Camerounais. Est-ce que ce programme a varié? Non. Malheureusement, non. On serait attendu, comme l'UPC est passéiste, que les gens aient donné le mieux vivre et tout, que le Cameroun ne se plaigne plus. Malheureusement, on se plaint aujourd'hui mieux qu'un peu plus qu'hier. Ça veut dire que sur le plan programmatique, le problème de l'UPC reste actuel. Maintenant, le problème idéologique, il faut qu'on en parle également. L'UPC est exactement ceci sur le plan idéologique. Un parti progressiste, souverainiste et révolutionnaire, il faut que ce soit dit. Dans la révolution, c'est la rupture, ce n'est pas la guerre. Rupture par rapport au système néocolonial. Colonial, néocolonial, il faut que ce soit clairement dit. Parce qu'il y en a qui confondent la révolution, on veut qu'on veut tout casser. Non. Voilà l'idéologie de l'UPC. Maintenant, il faut dire que lorsque ceux qui ont créé le parti politique en 1948 sont pour la plupart assassinés dans les 10 années après, le parti perd de sa veille, parce que dans tous les cas, ce que Dieudonné Badiek pense peut varier selon que c'est son fils ou son neveu qui prend la relève. C'est pour ça que je vous dirais, lorsque l'UPC est dissout en 1955, c'est-à-dire exactement à peu près 8 ans après sa création, vous ne pouvez pas avoir 8 ans et un programme vaste et l'adresser entièrement. Le programme n'est pas encore complètement adressé. Mais la débandade arrive. Et chacun va là où il trouve l'asile. Il y en a qui vont à l'est.
Il y en a qui vont à l'ouest. Il y en a qui restent au Cameroun, pour ne pas citer les pays. Hein. Oui. Lorsqu'on va à l'est, qu'est-ce qu'on apprend? Lorsqu'on va à l'ouest, qu'est-ce qu'on apprend? Le marxisme. Lorsqu'on reste ici, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est résumé. Oumiobe résume encore. Il rentre des Nations Unies en 1952. On lui demande quels sont les rapports entre l'UPC et le Parti communiste français. Il répond, globalement, que l'UPC n'a rien à voir avec les idéologies. L'UPC n'a rien à voir avec le comportement des gens. L'UPC peut nouer les alliances avec tout le monde pour que c'est les choses du peuple commun qui soient devant. Ça veut dire quoi? Nous pouvons nous entendre avec tout le monde pourvu que nous soyons dans le même programme et qui se résume au bien-être du peuple Cameroun. Très bien. Aussi simple que ça. Bien-être. Maintenant, les hommes qui sont revenus en 90, chacun de son exil, ceux de l'Est sont devenus marxistes, par opposition à ceux qui étaient en Occident, qui étaient des capitalistes. En opposition également à ceux qui sont restés au Cameroun, qui faisaient ce qu'on a appelé à l'UPC, la poutine, la braise ou la cendre. C'est-à-dire qu'il faut vivre malgré tout pour qu'un jour, si l'UPC revient, qu'on vive au moins les derniers jours. Ces trois tendances, donc, se retrouvent en 90, et c'est un choc idéologique, il faut dire clairement. Et là intervient dans le pouvoir en place. Je vous ai dit que je n'esquive pas. Je ne veux pas plaire, même pas aux UPCistes. Hein. Le régime en place accepte parce que le régime d'autorisation des partis politiques oblige. Je rappelle que la loi en 62, l'UPC est réhabilitée. Elle n'avait donc plus à demander l'autorisation pour exister. Mais le piège qui est tendu est que la loi dit que les partis qui doivent exister doivent déposer l'autorisation d'existence. C'est le premier choc à l'UPC. Ceux qui sont des puristes estiment que on n'a plus rien à faire. Déjà qu'on était aux élections, bien avant, il faut le dire. L'UPC a été réhabilité, mais empêché de fonctionner. Donc on n'a pas à déposer une nouvelle déclaration de parti politique. Premier choc donc. Le régime en place accepte une autorisation parmi plusieurs demandes, il faut le dire clairement. Moi je veux plaire à personne. Et on accepte la demande déposée par le prince d'Ika, quoi. Pas Kodok. On ne le dit pas assez. Le promoteur de l'UPC en 90, ce n'est pas Kodok du tout. C'est le prince d'Ika, quoi. Et d'autres personnes qui sont des anonymes, les Lipem Lazare, il y avait beaucoup de gens qu'on n'était pas là. Kodok arrive dans les années 91 à la réalité. Et je vais raconter l'anecdote. Moi j'arrive à l'UPC en 90, je ne dis pas que Kodok n'était pas à l'UPC avant, hein, mais dit en 90. Il était de ceux qui étaient dans la politique de la braise sous la cendre. Si vous regardez le livre qui crée, madame, vous regardez le livre qui crée le RDPC, non de Kodok hier, non de Maïmat hier, ils étaient dans le RDPC, en train de faire ce qu'ils appelaient à leur manière la politique de la braise sous la cendre. Ceux qui viennent de l'extérieur n'acceptent pas que vous partiez du RDPC pour rejoindre l'UPC. Mais l'on est en fait, Thomas en fait partie, il était député RDPC. N'oubliez pas ça. Donc c'est ce choc-là qui a fait qu'à un moment donné, le régime en place prenne son UPC dès le début. Et la guerre a donc commencé entre les puristes d'hier et les gens qui sont restés faire la politique de la braise sous la cendre, ceux qui étaient à l'est, ceux qui étaient à l'ouest. Ce choc-là nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Il faut le dire clairement. Et malheureusement, oh là là, vous voulez me couper. Non, puisque on n'est pas dans un entretien, monsieur le maire. C'est vous qui avez posé la question. Vous allez donc retenir quoi à la fin? C'est pas une nièce. Vous allez retenir quoi à la fin? Je ne veux même pas que je parle. Qu'est-ce que vous allez retenir? Vous allez me couper? Vous avez à faire le feedback historique. Non. On va prendre. Je dois arriver. Enfin, je dois le deuxième prise de parole. Donc, je finis en vous disant que le problème idéologique s'est posé en fonction de les destinations que les gens ont prises au moment de la dissolution de l'UPC. Merci. Madame Ngono, aujourd'hui, on évoque le parti historique au Cameroun, l'UPC. Vous, au niveau, vos RDPC, vous avez vos acquaintances, puisqu'il y a une UPC qui est quasiment votre allié et qui s'en vante d'ailleurs. L'honorable Apo, il le dit fièrement. J'ai même cru l'apercevoir lors de la fête du RDPC. Comment est-ce que vous vivez tout ce qui se passe lorsqu'on évoque les 78 ans de l'UPC? Vous, en tant que RDPC, qui est allié de l'UPC. Je voudrais déjà vous dire, monsieur Stéphane, oui. Que j'entends parler de l'UPC la première fois, j'étais très jeune. Alors là, très jeune. C'est ma maman qui nous racontait l'histoire de sa grand-mère à elle.
Et je vous dis, maman, elle est née en 46. Et je ne suis pas parmi ses premiers enfants. Et quand je vous dis, très jeune, c'est l'histoire de 10 ans. Elle nous racontait comment sa grand-mère, elle voit sa grand-mère à elle, vêtue d'un cache-sèche. Lorsque, il paraît qu'à l'époque, il n'y avait pas les vêtements. Elle portait seulement des trucs où elle était torse nu. Quand l'avion passait, chaque fois que l'avion passait, quel que soit ce que cette maman la faisait, elle sortait de la cuisine, elle criait Ndoubé Manga, en Bamoun. Elle criait Ndoubé Manga, Ndoubé Manga. Et il y avait un thème qui disait un homme, voilà, valeureux, les gens qui veulent apporter l'indépendance au Cameroun. Elle, dans son. Puisqu'à l'époque, elle était très jeune aussi, elle ne savait même pas ce que sa grand-mère faisait. Elle, quand sa grand-mère sortait, elle la regardait comme ça. C'est plus tard qu'elle a compris ce que c'était que l'UPC. C'est pour dire quoi? L'UPC, c'est un patrimoine du Cameroun. Oui. C'est un patrimoine de tous les Camerounais. Et je suis gêné lorsqu'on l'interroge sous le regard du RDPC. Non. Mais il y a un accusateur qui est quand même pointé sur un régime qui crée la division au sein de l'UPC. C'est trop facile de jeter l'anathème sur l'autre lorsqu'on est incapable de s'entendre dans sa propre famille. On dit qu'il y a un voisin sorcier qui nous jette des mauvais esprits, des mauvais sorts pour qu'on ne s'entende pas. Non. Je dis c'est un patrimoine de tous les Camerounais. Et parce que c'est un patrimoine de tous les Camerounais, nous saluons tous ceux qui ont travaillé, contrairement à ceux qui disent que l'UPC serait mort. Si l'UPC était mort, on ne parlerait pas de l'UPC. Mais vous, si l'UPC était morte, on ne parlerait pas de fraction. Si l'UPC était morte, monsieur Niek ne serait pas en train de faire l'historique en démontrant justement l'origine même des problèmes qui mènent l'UPC aujourd'hui. Oui. Parce que lorsque nous l'écoutons, cette UPC que moi j'ai apprise à l'école, qui était des tendances marxistes telles que inspirées par Sékou Touré, qui était sous le prisme du panafricanisme, c'est cette UPC-là qui nous démontre que, avec le temps, l'idée a été dévoyée par les différentes factions qui se sont socialisées dans des idéologies différentes. Et à partir du moment, ces trois enfants d'une même mère UPC n'ont pas pu accorder leurs arcs pour parler un même langage. Et à partir du moment où les uns et les autres ne comprennent pas que, ayant été socialisés ou bien influencés par un autre mode de pensée, il est important que l'on se mette aussi ensemble et essaie de faire ce que ils ont souvent l'habitude d'appeler ça, le consensus. Il paraît que là-bas, on ne pouvait pas faire le consensus. Pour faire le consensus et trouver une voie de renaissance pour pouvoir impulser l'UPC, qui bien qu'il n'est pas passéiste, puisque les idées se renouvellent, les problèmes bien que restant les mêmes dans le fond, il y a des comment dire, ils se déclinent d'une autre manière. Peut-être ils auraient pu sauver l'UPC. Maintenant, on dit que le RDPC a son UPC. Je ne sais pas de quoi nous avons l'UPC. Alliés. Nous sommes alliés à l'UPC. Et à ma connaissance, je ne sais pas s'il existe plusieurs UPC. Nous savons qu'il y a des gens qui se disputent le leadership au sein de l'UPC. Et qui serait présidé, il s'appelle ça le secrétariat, c'est pas la présidence, secrétaire général, qui serait sous la houlette, la hiérarchie, l'autorité de quelqu'un qui votre allié à vous, je dis il y a l'UPC, moi je parle de l'UPC qui existe. Vous êtes allié à l'UPC aussi. Je ne sais pas s'il y a plusieurs UPC, mais si vous me faites savoir qu'il y a plusieurs UPC, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que vous tendez, vous avez tendance à me faire comprendre qu'il y a plusieurs UPC. Or, nous savons qu'il y a une l'UPC qui existe, dont le secrétaire général est M. Bapon, et qui est de la majorité présidentielle. Ce n'est pas une maladie honteuse. Maintenant, si vous voulez nous démontrer qu'il y a plusieurs UPC, ça confirme justement
l'idée selon laquelle l'UPC serait divisée. Parce que nous pensons que j'attendais M. Nyek à l'UPC comme candidat, mais quand il commence à dire qu'il y a Sapa, il y a pour les autres, je suis perdu. Merci Madame Mongono pour votre lecture. Il nous reste très peu de temps, mais on va essayer de donner 1 minute à chacun et donner 3 minutes à Monsieur le maire, puisque vous comprendrez que c'est son jour, c'est l'UPC. Alors Franklin, comment est-ce qu'on sort de ce bric-à-brac au sein de l'UPC qui est quand même un patrimoine camerounais? Comment est-ce que vous, en tant qu'observateur, percevez les pistes de sortie pour que l'UPC puisse à nouveau rayonner et porter l'espoir des Camerounais comme en 60? En 1 minute, s'il vous plaît. L'UPC, c'est le parti qui a fait vibrer le Cameroun. C'est le parti qui a concouru à l'indépendance, à la réunification et même à l'unification. Et l'UPC doit s'asseoir, peut-être penser aux états généraux, peut-être une grande assemblée générale de l'UPC, s'asseoir et parler un même langage avant les échéances municipales et législatives de 2027. Et là, on pourra avoir l'UPC qui converge vers une voie unique. Merci Franklin. Alors Michel Gabriel, à chaque fois on a justement ces récriminations qui nous viennent des acteurs de l'UPC et qui pointent un doigt accusateur sur le gouvernement qui justement empêcherait l'UPC d'être présent au niveau des élections. Comprenez-vous cette récrimination? Est-ce que vous pensez qu'il est temps pour que les acteurs de l'UPC passent à autre chose en mettant dos mur ce gouvernement-là qui empêche l'UPC d'être présent? Il n'y a pas de récrimination au sens de création ex nihilo. Je crois que vous avez fait allusion à monsieur l'honorable Baport Dipote qui, n'est-ce pas, flirte avec le RDPC. C'est visible, non? Oui. Alors donc, je voudrais donc dire que je partage un peu le point de vue de monsieur Franklin pour dire que, n'est-ce pas, voilà monsieur le maire sur le plateau, que moi je reconnais comme étant le secrétaire général de l'UPC, mais lorsque on veut, n'est-ce pas, rentrer dans le parti, bon, il y a des doutes là. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. On ne comprend plus rien. C'est ça? Merci. Ouais, c'est ça. Merci, donc, Michel Gabriel. j'en appelle, n'est-ce pas, à un rassemblement, à l'unification pour que... État généraux pour vous. Il faut. Merci. Il faut. Docteur Badjek, Je pense comment est-ce que l'UPC se lève? Oui, il faudrait que l'UPC se recrée Ah, absolument. et qu'il se redéfinisse dans les enjeux et défis qui sont contemporains et qu'ils viennent et assistent, s'intègrent dans le landau pour le landerneau politique qui est camerounais, pour apporter aussi sa particularité, sa touche. Merci docteur. Monsieur le maire, il nous reste 4 minutes. Il fallait donner ma minute comme c'est conclu, non? Allez-y. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au départ, vous m'avez coupé, mais je voudrais essayer de mettre un lien entre ce que j'ai dit, ce que je dis maintenant. Vous n'avez pas de 90, mais après on arrive à 2018, d'abord 2013. Les 3 groupes dont je vous parlais tout à l'heure se sont mis ensemble, ils font ce qu'on appelle le comité provisoire, sous l'égide du ministre Sadi. Il y a 2 engagements, aller aux élections et plus tard faire un congrès. Nous faisons les 2. Celui qui est reconnu par Mme Bengono est élu député sur son suppléant, parce qu'il doit être maire, c'était son suppléant. D'autres personnes ont d'autres choses. Nous n'avons pas reconnu. Nous allons après au congrès. Il ne vient pas, on élit un bureau. Je vous ai apporté le bureau élu en 2014 et 2017, avec plusieurs de l'État. Avec la nomination de ministre de l'AT, qui n'ont pas port comme secrétaire général de l'UPC. Nous attaquons au tribunal, voici la décision de la justice, Cour suprême du Cameroun, qui condamne l'État. Maintenant, ce qui est vrai, parce qu'on a l'habitude de dire, Kana Nissé a été interpellé parce qu'il a dit que Paul Biya a perdu sans avoir qualité. Dieu qu'on met encore en prison pour les mêmes faits. Est-ce que les décisions du Conseil constitutionnel ont des gens à qui ça ne s'impose pas? Dans cette décision des 4 et 5 août 2025, il est écrit bas pour l'hypothèse, non pas pour le nom de l'UPC. Non, pas quoi? Qualité pour le nom de l'UPC. Voici la décision du Conseil constitutionnel. C'est le même Conseil constitutionnel qui a dit que Paul Biya est président de la République. C'est le même qui a dit que ces 2 personnalités n'ont pas qualité pour le nom de l'UPC. Voilà la décision. D'où devrait venir? C'est un peu comme si on fait 2 poids 2 mesures. Les gens sont en prison parce qu'ils ont osé prendre la place du Conseil constitutionnel. C'est donner les résultats à l'heure alors qu'ils n'avaient pas qualité. Voici la décision du Conseil constitutionnel. Vous pouvez la lire, hein? C'est ici. C'est écrit. C'est écrit. Mais jusque-là, je continue donc. Allez-y. Jusque-là, l'administration camerounaise tient à ce que Baport Lipote soit visible partout. Malheureusement.
Donc voilà à la fin le problème de l'UPC. Et ce que nous demandons aujourd'hui, parce qu'il faut bien qu'on finisse par quelque chose, Oui. c'est de laisser l'UPC fonctionner normalement comme tous les autres partis politiques. Maintenant, quant à la récréation, je rappelle que si vous lisez le programme de l'UPC de 2025, vous allez vous rendre compte qu'il est tellement actuel et pointueux qu'il tient compte de l'environnement et même des nouvelles technologies. Le problème se pose à ce niveau. Le problème se pose au niveau où les gens exécutent encore le testament de Mesmer, qui en partant avait dit qu'il combattra et les hommes qui ont combattu la France au Cameroun. Malheureusement, j'ai cru entendre ici que le président Biya était de ceux qui voulaient bouter la France du Cameroun, du moins dans ses accords léoniens. J'ai entendu ça ici. Le programme Biya doit récupérer le programme de l'UPC en partie. Il le met en œuvre malheureusement mal, parce que c'est une photocopie qui ne sera jamais l'original. Mais vous ne voulez pas appliquer vos propres décisions des différentes instances de la République. Voilà le problème de l'UPC. Décision sans appel. En 2025, voici la décision de l'UPC. La voici. Je vais le donner à Mme Bengono. Vous l'avez dit, non? C'est sans appel. Sans appel. Mais malgré ça, elle vous a dit qu'ils ont le secrétaire général UPC qui s'appelle Bapo Lipote. Moi, je n'ai pas dit que nous avons. Il y a un secrétaire. Mais voilà la décision du Conseil constitutionnel. Non, Voici le Conseil constitutionnel qui a dit que Paul Biya est président de la République. Celui qui dit le contraire va en prison. Mais là, c'est le même conseil dit que Paul n'est pas le secrétaire de l'UPC. Le document là, ça va. Ça veut dire qu'il a fini. Merci, monsieur le maire. On va bagarrer. Merci, madame Mongola. Maintenant, je finis par là. C'est achevé. Je finis par là. La réalisation va le couper. Oui, quand nous coupe, je finis par là. Même pas que je parle. Pendant que les gens ne peuvent pas, il n'y a pas un mélange entre les gens qui veulent combattre le système et ceux qui veulent faire avec le système. Il n'y a pas, vous le dit, qu'il n'y a pas de reconciliation possible avec les camarades. Vous avez décidé de ne pas me donner la parole. Merci, parce que nous confisque la parole. Ceux qui veulent le maintenir sous le joug colonial, on s'entend. Merci, monsieur le maire. Merci. Justement, ils confisquent la parole. Merci. Ils confisquent la parole parce qu'ils ne veulent pas que, ils ne veulent justement pas que nous le reprenons pour dire que, en ce qui nous concerne, Conseil constitutionnel. mais permettez, monsieur Nguyen, en ce qui nous concerne, il ne nous revient pas à nous de gérer les incompréhensions à l'UPC. Le RDPC est respectueux du fonctionnement interne des autres Merci. partis. Et tant qu'il y a un secrétaire général, il est officiel, il est connu. Continuez à faire votre plaidoyer au cas de l'UPC. Tant que l'UPC sera l'UPC. Merci, cher monsieur. Monsieur, il s'appelle quoi? Monsieur, le professeur. Il lâchez les baskets. Cher Gabriel, merci. Vous ne m'avez pas donné la parole. Je n'ai pas parlé. J'ai arraché la parole. Je comprends que vous m'avez Merci. Merci. On va dire merci. Merci au top management pour justement la possibilité de prester encore une fois de plus en ces lieux. Ce soir, on va dire merci à l'équipe technique, Parfait Zambo et justement toute la grosse équipe sont derrière les machines pour le rendu que vous avez pu observer pendant 1h52. Vous ne bougez pas tout de suite. C'est les informations en langue de Shakespeare, justement sur Info TV, où toutes ces actualités seront remises à jour, à nouveau. 20h, Théophile Jani-Béa sera là aussi pour le même exercice. Ne manquez pas vos grands rendez-vous du week-end sur Info TV Libre Expression, où justement il y a un grand débrief de l'actualité de la semaine au Cameroun et même d'ailleurs. Quant à nous, retrouvons-nous sur la même antenne, toujours avec le même plaisir. Bon début de week-end.